Alors, bonjour les amis, donc c'est Fred, tipster du site gagnerfuté.com. Donc avant de voir le pronostic pour dimanche 24, n'oubliez pas, nous avons aujourd'hui deux belles affiches, je pense les deux plus attractives, hein, Borussia Mönchengladbach, Bayern Leverkusen et Wolfsburg, Borussia Dortmund. Avant toute chose, le résultat, je sais que ça déplaît, mais on perd pas de temps. C'est obligé de faire un petit débrief sur vos pronos, qu'ils soient gagnants ou perdants. Vous devez savoir pourquoi vous avez gagné et pourquoi vous avez perdu. Donc voilà. Donc un match assez décevant dans la mesure où je vous avais proposé un match nul et de couvrir avec les deux équipes marques. Le problème, c'est que c'est difficile pour une équipe comme Union de Berlin de marquer dans la mesure où il n'y a aucun tir cadré. Donc dès la première mi-temps, c'est ce que j'ai vu. Bon, Hertha a confirmé, donc c'est une équipe à reprendre, hein, à observer. L'Union de Berlin, j'avais été influencé par le fait de leur match contre le Bayern de Munich. Ils ont perdu, évidemment, entre guillemets, mais 2-0, ils étaient pas trop mal quand même. Pas trop mal parce qu'en face, c'était le Bayern. Bon, avec la coupure, il y avait des prémices, mais c'était quand même Fribourg qui ont des vues sur le top, hein, le top 5, le Bayer Leverkusen. Donc pour moi, c'était relatif. Bon, en plus, je me suis fait un petit peu désabusé par un article de la presse allemande. En fait, je comprends plus maintenant le sens de l'article. Je pense que c'est sarcastique. Il y a quand même pas mal d'animosité entre les dirigeants en fait. L'article était tourné dans l'autre sens en fait. C'est difficile quand vous êtes d'une langue étrangère de détecter l'humour et le sens inverse d'une conversation où il parlait même que les dirigeants partent en vacances ensemble et autres. Alors j'ai cru qu'ils étaient vraiment dans le sens très amis. L'Union de Berlin, c'est des promus. Bon, je pense que les deux clubs, ils ont des contacts. Non, non, il y a eu vraiment comme un derby en fait, souvent. Même il y a eu des incidents vraisemblablement au niveau des supporters dans le passé. Donc non, non, c'était pas dans le sens amical. Donc désolé, j'étais peut-être influencé aussi par ça. Donc il faut toujours essayer de retrouver la première chose lors d'une contre-performance de vos pronostics, c'est la source. Donc si vous m'avez suivi, la source c'est moi, désolé. Et ma source, peut-être que j'étais un peu trop influencé par certains articles, qu'il fallait le prendre à l'envers en fait. Donc, bon. Les stats étaient quand même assez équilibrés, j'avais du mal, mais je les prends pas pour argent comptant. La période, avec cette coupure, c'est presque un nouveau championnat qui démarre. Je pense que vous allez voir des équipes plonger au classement, et un peu à l'image de Hertha. Bon, apparemment, l'effet de changement d'entraîneur prend aussi un petit peu effet. C'est pas toujours la règle, mais c'est une équipe peut-être qui va justement émerger. Donc à suivre. Donc désolé, les deux paris sont perdants. Bon, c'était un pari avec une couverture hein, sur les deux équipes marques. Bon bah désolé pour ce match. J'étais pas dedans. J'étais pas dedans. Je vous donne en passant. Vous savez très bien pour ceux qui ont suivi le prono show. Je pense qu'il va redémarrer. J'hésitais peut-être pour cet après-midi de vous proposer sur les deux matchs que je vous ai proposé aujourd'hui, de faire un prono show, essayer de prendre des paris. Mais je préfère voir au niveau problème technique. Et puis depuis que j'ai changé de fournisseur d'accès, là, c'est une catastrophe. J'ai quand même un petit peu de mal. J'ai des périodes de latence, même quand je regarde des vidéos sur YouTube. C'est pas génial. Hein. Moi, à un moment, je regardais 3 à 4 matchs sans problème. Hein. Et là, un match, ça m'est difficile. Donc, pour faire le prono chaud, ça va être chaud.
Alors le site woscored.com vous permet en fait, dans ma réflexion, c'est aussi une astuce parce que lorsqu'on vous donne les statistiques, peu importe les statistiques live par rapport à l'activité des équipes. Donc ça c'est très bien. Mais moi j'ai ma réflexion, des fois c'est pas très visible au niveau possession de balle. Vous dites ok, bon, il semble vraisemblablement qu'Hertha a pris le dessus. Mais est-ce qu'ils étaient plutôt cantonnés dans leur camp? Est-ce que c'était une bagarre de milieu de terrain? Ou est-ce qu'ils ont campé dans le cas adverse? C'est souvent très difficile à voir. Et je vous conseille ce site si vous jouez en live pour vous permettre de voir un petit peu quand même la position sur le terrain. Et bizarrement, vous regardez quand même, Hertha était quand même beaucoup, c'était plus, si on voit la zone de friction, c'est quand même le milieu de terrain, avec effectivement sur leur côté droit, cette zone de friction et un petit peu sur les côtés gauche. Donc, mais ils n'ont pas campé vraiment dans le camp de l'Union de Berlin, hein. Bon, voilà pour ce match. On va passer au pronostic du jour. Donc, je vous propose pour demain. Alors, j'ai eu beaucoup de... Effectivement, bon, comme il n'y a pas beaucoup d'équipes, j'aimerais vous donner un petit peu plus, mais il faut pas jouer pour jouer. Je vous propose le pronostic sur Cologne Düsseldorf, Fortuna Düsseldorf. Donc, toujours la 27e journée, un match à 18h. En fin de vidéo, je vais vous donner rapidement, très rapidement, mon avis sur les deux autres matchs, hein. Bon, vous savez qu'ils nous ont déçus par rapport à leur dernier match contre Mayence, hein. Après avoir mené 2-0, ils ont été repris, hein, 2-2. Donc attention, attention, est-ce que c'est pas déjà une alerte? Düsseldorf, bon, on va le voir plus en détail. Accroche pour l'instant. Attention. Donc les statistiques générales sur le match FC Cologne Fortuna Düsseldorf. Bon, dommage pour Cologne sur ce dernier match. En plus, ils ont la chance de faire 2 matchs à domicile. Ils auraient pu enfoncer le clou et prendre 6 points. Ça peut faire quelque chose au niveau du classement. Bon, vous voyez très clairement Düsseldorf a tendance à accrocher, hein. Alors, pour Cologne, les statistiques générales à domicile, ils gagnent à 38%, ils font match nul à 11% et ils perdent à 50%, des over à 73%, des under à 26%. Ils marquent en premier à 38%, ils encaissent en premier à 61%. Un rendement sur cette équipe de 6,58. Pour Düsseldorf, ils gagnent à 19%, match nul à 30% et ils perdent à 50%, des over à 57%, des under à 42%. Ils le marquent en premier à 50%, ils encaissent en premier à 46%, un rendement négatif à moins 37%. Voyons le face-à-face domicile extérieur. Donc toujours pareil pour Cologne, le FC Cologne, une très belle régularité, mis à part la défaite, hein, contre le Bayern de Munich. Et puis invaincu depuis les 3 derniers matchs, hein, Düsseldorf. Donc attention. Donc à domicile, le FC Cologne gagne à 46%, match nul à 15% et perd à 38%. Des over à 69% et d'under à 30%. Pour Düsseldorf, 15% de victoire à domicile, 30% de match nul, 53% de défaite. Des over à 61%, des under à 38%. Je vous le montre rarement, mais je vais vous montrer l'historique. Bon, il n'y a pas énormément d'historique sur ce match. Et on va aller voir la forme, exceptionnellement, la forme des équipes. Donc la forme des équipes, donc Cologne, bon, après un début de championnat, c'est la ligne rouge, hein. Plutôt... J'avais oublié de vous dire, on m'a posé la question d'ailleurs, c'est le classement Elo, c'est par rapport à la forme Elo, hein.
l'ordonnée, en fait, l'abscisse est ici, l'ordonnée est ici. Ce sont des données Elo, c'est la forme Elo Rating. Donc un début de championnat un petit peu difficile, descendante, et puis c'est dommage parce qu'ils étaient bien, ils reviennent bien en fait, ils ont une courbe vraiment très abrupte, avec une bonne forme. Bon, le petit coup d'arrêt, le match nul, mais pourquoi pas. Düsseldorf, ben, si vous voyez bien, depuis le début jusqu'à maintenant, on pourrait tracer une courbe en diagonale, mais descendante. Bon, c'est pas la grande forme. Donc voyons voir les statistiques particulières que je vous ai trouvées. Donc c'est un match à 18 h, la 27e journée. Je vous ai mis la feuille de match probable avec les absences de Chivsko, Opnan, mais Jacob est de retour. Et puis Ehan est absent côté Düsseldorf, et puis les présences douteuses de Tekpete et de Hennings. Donc voyons voir les statistiques. Alors Cologne a gagné par plus de 2 buts, 6 des 12 derniers matchs de toute compétition, sont invaincus dans 7 des 8 derniers matchs à domicile, ont gagné 5 des 7 derniers matchs à domicile. Alors, cette donnée est fausse, puisqu'en fait, ils viennent faire de match nul. Donc, cette série vient d'être cassée. Hein. Désolé, j'ai oublié de mettre à jour. Alors, lors des 12 derniers affrontements consécutifs de Cologne en Bundesliga, ils ont réussi à marquer au moins un but. Plus de 2,5 buts ont été marqués dans les 9 derniers matchs de Cologne. Donc, début. Düsseldorf n'a réussi que 4 victoires en 25 matchs. Dans 16 des 21 derniers matchs à l'extérieur, les deux équipes ont marqué. Düsseldorf a perdu 5 des 10 derniers matchs de championnat à l'extérieur avec une marge de 2 buts et plus. Lors des 9 derniers matchs de toute compétition confondue, Düsseldorf a été invaincu à 8 reprises. Bon, on a vu un léger mieux, ils ont tendance à accrocher, faire du match nul. Düsseldorf a perdu par 3 buts ou plus lors de 3 des 6 derniers matchs à l'extérieur. Lors des 12 derniers matchs à l'extérieur, Düsseldorf a concédé 2 buts ou plus à 8 reprises. Donc l'historique des confrontations, donc c'était beaucoup, c'est très ancien, hein. C'était de la Bundesliga, de la Ligue 2. Hein. Les cotes, le 1 est à 1,80, le match nul à 4 et la victoire à l'extérieur est à 4,30. Donc ce que je vous propose, Cologne, c'est ce que je relève, marque à domicile, mais attention, ils n'ont pas pu profiter de leur dernier match à domicile en ayant mené 2-0, puis repris au score de 2 contre Mayence. Donc de ce fait, j'ai peur qu'ils ne soient pas au point encore physiquement et mentalement, sachant que Düsseldorf a tendance à accrocher. Je vous propose un pronostic, donc le 1 à 1,80, mais sécurisé avec un match nul à 4. Donc je vous mets la répartition, donc un pari sécurisé, hein, un dronobet. Hein, je vous mets le détail, hein, sur le 1 on met 22,50 € et si le 1 passe on gagne 40,50 €, ce qui fait une cote équivalente à 1,35, mais c'est quand même une cote sécurisée, on couvre 2 des 3 possibilités, hein. Faut pas être trop gourmand, il faut faire attention. Cologne, vous avez bien vu lors du dernier match, alors qu'on avait match gagné, ils se sont fait reprendre. Et sur le match nul, donc une cote de 4, mettre 7,50 €. Et si le match nul passe, eh ben on a un pari remboursé. Donc c'est le pari le plus sage, je pense, à prendre actuellement, avec un petit peu le flou artistique de la reprise. Hein. Vaut mieux assurer comme ça. Soyez pas trop gourmand. Alors maintenant, je vais vous montrer ce que je pense vite fait des autres matchs pour demain. Donc pour chaque 0,4 Augsbourg, ils pourraient jouer, en fait, c'est un match très important pour eux,
puisque en fait, il pourrait tout à fait accrocher les places européennes. Et puis Augsbourg aussi, il faut qu'il fuit la zone rouge de relégation, hein. Le problème, c'est que si vous voyez, Schalke 04 n'a plus gagné, Il faut quand même remonter au 17 janvier pour voir une victoire, quoi. Donc voilà, ils sont en train de plonger au classement. Ils perdent énormément de points, mais en plus c'est contre eux. Bon, j'admets quand même, c'est des clients sérieux. Ils ont eu affaire quand même à Dortmund, le Bayern de Munich, Leipzig. Donc ok, mais quand même, ça date quand même un petit peu. Ils avaient la possibilité de se reprendre. Et puis Augsbourg n'est pas mieux non plus, hein, au niveau recommandation. C'est assez terne. Donc là, franchement, ne perdez pas votre temps. Ça rentre pas dans les critères. Pour Mayence, Leipzig. Donc là, au niveau du classement, eh ben Leipzig a sa carte à jouer, hein. Il faut pas qu'il fasse n'importe quoi. Mayence doit, dans la même confrontation du match précédent, fuir la zone de relégation. Et ce qui me gêne, c'est qu'en fait, Leipzig, je pense aussi que c'est une équipe qui va plonger un petit peu au classement, progressivement, parce qu'ils se font accrocher quand même. Donc c'est un peu difficile. Moi, c'est ce que je vois sur ce match. Mayence, est-ce qu'il confirme? Effectivement, si on voit sur les 5 derniers matchs, même, bon, il y a eu la coupure, mais quand même, ils reviennent. Donc la forme reprend. Donc attention, même ce match a dû faire beaucoup de bien, hein. C'est quand même d'être revenu mentalement, c'est parfait. D'ailleurs, sur le championnat, moi, de ce que je vois actuellement, je pense que on va le savoir aujourd'hui. Je pense qu'il y aura peut-être une passe d'armes, hein, le Bayer Leverkusen. Wolfsburg, est-ce qu'ils vont réussir à être costauds face à Dortmund? Mais je pense plus sur une remontée du Bayer Leverkusen et Wolfsburg, et certainement Mönchengladbach et Leipzig, hein, qui vont certainement limiter la casse, mais qui vont progressivement descendre au classement, je pense. On va les retrouver 5-6e, malheureusement pour eux. Donc voilà pour ce pronostic. Préservez votre capital, faites attention quand même, hein. Et puis je vous donne rendez-vous, pas demain puisqu'il n'y aura pas de pronostic, mais dès que je pense au plus tard jeudi, normalement je devrais poster différentes vidéos pour vous aider dans vos paris sportifs dans les jours à venir, dont une qui va être très importante sur la variance. J'ai prévu aussi de fêter les 4 ans de la chaîne, même s'il y a une coupure de 2 ans. Et puis les 2000, plus de 2000 abonnés, à partir du 1er juin, tout le mois de juin, ça va être un petit peu festif au niveau de la chaîne et des réseaux sociaux. Donc soyez attentifs, abonnez-vous, et je vous dis bon match et à bientôt.